79% des entreprises allongent le délai de paiement de leurs fournisseurs, lorsque 53% font appel à leurs partenaires bancaires. Et cela a bien entendu un impact sur le retard moyen de paiement. Aujourd'hui, nous sommes à 17,3 jours de retard moyen de paiement, soit 2,5 jours de plus par rapport à un peu plus d'un an. C'est un très grave sujet de préoccupation. En France, on est vraiment pas au niveau où on devrait être et on voit très bien que les délais de paiement qui viennent souvent des entreprises chefs de filière, pas pour des raisons forcément de trésorerie, mais pour des raisons un peu peut-être parfois de paresse ou de manque de lucidité sur la question. Quand ça arrive sur des PME et plus encore sur des petites entreprises, ça peut être tout à fait dramatique. Alors on s'en saisit déjà dans le fait que c'est des sujets que nous portons avec les autorités de l'État, je vous assure, quand nous réunissons tel ou tel secteur d'activité. Et moi-même, je dis aux très grandes entreprises françaises, soyez attentifs à ça. Alors, vous allez me dire, la parole du ministre ne suffit pas et vous aurez raison. Donc, on utilise, vous l'avez cité, la DGCCRF. Je ne déroule pas l'acronyme, j'imagine que vous savez tous ce que fait cette puissante direction du ministère des Finances et qui contrôle cela très activement. Et je suis tellement attentif à ce que fait la DGCCRF qu'une de mes premières visites dans les services a été précisément dans une équipe en Seine-Saint-Denis de la DGCCRF qui fait du suivi de délais de paiement et qui regarde ce qui se passe. Parce que c'est une des missions qu'on a donnée à la patronne de la DGCCRF, Sarah Lacoche, d'augmenter le suivi des délais de paiement pour sanctionner, on a déjà des outils, les entreprises qui ne jouent pas le jeu. Et on pourrait aller jusqu'à caler ces sanctions en proportion du retard ou du délai? On a demandé à cette direction de nous faire une analyse de la situation et de nous faire des propositions que nous ferons dans le dialogue évidemment avec les entreprises. Tout est sur la table, puis nous n'avons pas décidé, mais en tout cas c'est un sujet, et vous avez raison de l'évoquer, c'est un sujet que nous prenons au sérieux et qu'il faut traiter parce que qu'une entreprise soit en défaut, parce qu'une grande entreprise qui par hypothèse a de la trésorerie et va bien, n'a pas payé dans les temps, ça c'est absolument insupportable. C'est inefficace, c'est inique, et donc effectivement le rôle de l'État peut avoir un rôle utile parfois, en tout cas on essaye, c'est précisément de mettre en place les outils de suivi pour éviter que ça advienne. Alors pardonnez-moi, là encore je ne fais pas de polémique, mais le rôle de l'État est celui que vous venez de décrire, mais le rôle de l'État serait aussi de payer à l'heure, quand il a C'est un point qui n'est pas évident. C'est un point qui ne m'a pas échappé, Jean-Marc, et absolument, ça fait partie du paquet de solutions. Et vous savez, là, le baromètre est clair, plus de 55% des entreprises, des PME, refusent d'aller aux appels d'offres parce qu'elles ont peur de ne pas être payées par l'État. Alors, c'est un message... Non, mais bien sûr, c'est un problème. C'est un message qu'on délivre de façon très impérative. Je dirais que la mise en place aussi de la facturation électronique, on est en train de mettre en place. Alors, je sais que les petites entreprises trouvent que ça peut se traduire par des frais plus importants de leur conseil, de leur cabinet comptable. Mais en même temps, c'est quand même une énorme simplification et ça permettra d'aller beaucoup plus vite. Et puis, ça permet aussi de mieux enregistrer les paiements.